Le chapelet est un outil puissant pour la prière et la dévotion dans la foi catholique. Un chapelet fracturé peut susciter des enquêtes et des préoccupations parmi les personnes enclins à la religion. Dans le cas où un chapelet deviendrait égaré ou emmêlé, cette page abordera la ligne de conduite appropriée et l'importance potentielle dans certaines circonstances. Nous explorerons également le rôle du rosaire dans notre protection, dans notre voyage spirituel et les conséquences de la destruction d'autres objets catholiques importants de la foi catholique, y compris le crucifix, l'ange et le Christ. De plus, nous aborderons les ramifications d'un rêve de chapelet fracturé et les méthodes d'interprétation. Je vais ensuite fournir quelques solutions. Quelle est la signification de rêver? J'ai d'un chapelet assis et rêvant par la suite d'un compartillard? Quel est le processus de réparation d'un chapelet qui a été endommagé? Lignes directrices qui sont bénéfiques. Les chapelets sont très appréciés et importants pour la communauté catholique. Cependant, ils sont susceptibles à l'endommagement et à l'éclatement, comme c'est le cas pour tout article fréquemment utilisé. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin d'aide pour réparer votre chapelet, voici quelques conseils utiles pour faciliter des réparations rapides et simples. Catégorise le type de dommages qui ont été causés. Tout d'abord, il est important d'inspecter de près votre chapelet pour déterminer quel composant est endommagé. Par exemple, la croix peut être lâche, une perle peut avoir glissé ou un maillon peut avoir été fracturé. Comprendre la nature des dommages vous aidera à déterminer la ligne de conduite la plus appropriée pour réparer votre chapelet. Des instruments simples, y compris une aiguille, un fil adhésif et une pince, seront nécessaires. Si vous n'avez pas ces articles à la maison, ils peuvent être facilement achetés dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat. Troisièmement, restaurer les connexions qui ont été rompues. Si vous n'êtes pas habitué à utiliser des pinces, vous pouvez les utiliser pour réaligner les maillons de votre chapelet s'ils se cassent. Vous pouvez soit demander en ligne des leçons pour vous guider à travers cette procédure ou demander l'aide d'une autre personne. Les perles qui sont tombées doivent être reconnectées avec de l'adhésif. Si la perle est perdue, une perle de remplacement ou similaire peut être trouvée dans un magasin de bricolage. Assurez-vous que l'adhésif est appliqué correctement. 5. Fixant la croix. Si la croix de votre chapelet n'est pas attachée, vous pouvez la fixer avec une aiguille et un fil. Passez la ficelle à travers l'ouverture de la croix et faites un nœud en haut. Puis cousez un arrondir l'ouverture pour réparer la croix. 7. Entretien de la litanie après la réparation du chapelet. Il est impératif de l'entretenir afin de l'empêcher de se fracturer à nouveau. Évitez de l'exposer à des produits chimiques ou à une chaleur intense qui pourrait le faire corroder. De plus, il est possible de protéger votre chapelet en le stockant dans un étui ou un récipient désigné. En raison de ces concepts simples, vous avez la possibilité de réparer votre chapelet endommagé et de continuer à l'utiliser dans vos cérémonies et rituels religieux réguliers. Rappelez-vous toujours que les chapelets sont des symboles de foi et d'engagement. Par conséquent, ils doivent être traités avec le plus grand respect et faire preuve de respect pour eux. Les messages découverts sur un chapelet tordu. Le chapelet, malgré son apparence négligée, sert comme une représentation des enchevêtrements et des obstacles qui entravent nos progrès dans la vie, ce qui peut nous rendre frustrés et perplexes. Un chapelet entrelacé n'est pas simplement un objet religieux, c'est une représentation de notre existence. De la même manière qu'un chapelet ajourné peut sembler difficile à réparer, les défis de nos vies peuvent également sembler insurmontables. Cependant, tout comme nous pouvons découvrir les réponses et surmonter ces obstacles en démêlant le chapelet, nous le pouvons aussi.
Il est facile de perdre la foi et de croire que nous voyageons seuls. L'examen d'un chapelet mixte sert à rappeler que Dieu révèle constamment la beauté de nos imperfections, alors qu'il nous aide à surmonter tout obstacle. Cultivons la capacité de voir au-delà des apparences superficielles et découvrons l'authentique vérité qui se trouve sous un chapelet tordu. Malgré le fait qu'un chapelet mixte puisse sembler désordonné, sa signification et son but restent inébranlables. Tout comme nos vies regorgent d'imperfections et d'adversités. Mais cela ne diminue pas notre signification ou notre amour pour Dieu. Dans votre vie, comment devrait-on comprendre la BRI d'un crucifix? Pour les chrétiens, la vue d'un symbole sacré et significatif, tel que la crucifixion. Être profané peut être une expérience déconcertante et désagréable. Il est compréhensible d'interroger l'importance et le rôle qu'elle joue dans notre vie spirituelle. Au départ, il est important de se rappeler que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de l'exécution de Jésus. Ce n'est pas quelque chose. En conséquence, la BRI d'un crucifix n'affecte pas notre spiritualité ou notre connexion avec Dieu. Cependant, les implications symboliques et connotatives de la fracturation d'un crucifix demeurent. Considérons-nous ce symbole comme la preuve de notre vie spirituelle en cours de changement ou de transformation, ou nous relie-t-il vraiment à Dieu et à son message? Similaire au crucifix BRI, il est possible d'évaluer et d'améliorer nos croyances et nos perspectives sur le monde. Enfin, le crucifix BRI peut fournir l'occasion d'améliorer notre compréhension de la compassion et de la sympathie de Dieu, renforçant ainsi notre foi. Plutôt que de la percevoir comme un événement catastrophique, nous pouvons l'utiliser comme une occasion de renforcer notre relation avec lui. Inversement, nous pouvons percevoir son affection et sa bienveillance comme une occasion de croissance spirituelle et de renforcer notre foi en Dieu. Faire face à la perte d'un chapelet et la perte d'un chapelet peut être une expérience difficile, surtout si elle est d'une grande importance pour nous. Cet objet spirituel représente la foi, la protection et un lien avec Dieu. Par conséquent, son absence peut induire des sentiments de tristesse, de frustration et même de colère. Ces méthodes aident à la gestion de ce processus et à l'acquisition d'une perspective claire sur le sujet. Permettez à vos émotions de s'exprimer. Il est important d'être conscient de soi et franc au sujet de ces émotions. Pour vous permettre de sentir vos émotions, il est tout à fait raisonnable de ressentir des sentiments de frustration et de dépression en réponse à la perte d'un élément d'une telle importance. Accordez-vous l'occasion d'exprimer et de vivre vos émotions. Malgré le fait que vous ayez peut-être égaré le rosaire lui-même, son symbolisme et sa signification seront toujours avec vous, car votre foi et votre relation avec Dieu ne dépendent pas d'un objet matériel. Identifiez une alternative substantielle. Si vous désirez un chapelet tangible, vous pouvez en choisir un qui a une signification particulière pour vous. Alternativement, vous pouvez en créer un vous-même ou demander à un être cher de le faire. Engagez-vous dans un rituel ou récitez une prière de manière indépendante ou demandez à un être cher de la partager avec vous. Si vous souhaitez dire adieu à votre chapelet perdu d'une manière distinctive, vous pouvez réciter une prière ou effectuer un rituel pour commémorer sa signification et l'abandonner. La perte du chapelet peut servir d'occasion de contempler la signification de la foi et la signification que nous attribuons aux objets matériels dans nos vies. Continuez pour cultiver votre foi et découvrir des méthodes pour maintenir votre connexion avec Dieu sans compter sur un objet matériel.